Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les maisons alsaciennes sont indiscutablement magnifiques, colorées et joliment ornementées. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question si toutes ces décorations et toutes ces couleurs que l'on voyait avaient un sens? Laissez-moi vous en expliquer quelques-uns. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le partage de vidéos est très important, c'est vraiment ça qui fait connaître la chaîne, je compte sur vous. Et dites-moi en fin de vidéo, en commentaire, si vous connaissez d'autres symboles que je n'ai pas évoqués dans la vidéo. Sur ce, bonne vidéo! Les couleurs. Je l'ai dit dans l'intro, les maisons alsaciennes sont pour la plupart colorées et de manière uniforme. Mais savez-vous qu'au-delà de l'aspect esthétique se cachent des significations? Les couleurs désignent en réalité les métiers ou la religion des personnes qui y vivaient. Le jaune par exemple correspondait au métier du pain, comme les boulangers ou les pâtissiers. Le vert, les métiers du cuir et du tissu, comme les tanneurs, les selliers ou les tisserands. Le beige, les métiers de la pierre, comme les maçons, les tailleurs de pierre, les couvreurs, les plâtriers, etc. Pour le bleu et le rouge, c'est plus délicat. Ils ont tous deux significations. Le bleu pouvait signifier les métiers du bois, comme les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes, ou bien la religion catholique, le bleu étant la couleur attribuée à la Vierge Marie. Le rouge, quant à lui, signifiait les métiers du fer, comme les forgerons, les ferronniers, ou bien la religion protestante. Les symboles sur les façades. Vous aurez déjà remarqué que les poutres des maisons alsaciennes forment des fois des figures géométriques. Ces figures ne sont pas là que pour le maintien du torchis ou pour faire joli. Elles ont de réelles significations. Alors, je vais pas toutes les faire, il y en a un sacré paquet quand même, mais voilà pour les plus courantes. La croix de Saint-André est ce X qu'on peut voir sur beaucoup de maisons alsaciennes. Elle représente le signe mathématique multiple ou multiplication. C'est un symbole de fécondité. Ce symbole s'applique aussi bien aux humains sur les façades des maisons que au bétail sur les façades des granges. La chaise curule, plus rare, ce symbole représente la chaise que les magistrats romains avaient pour délivrer leurs sentences. Sur une maison alsacienne, cela signifie qu'une personne aisée et influente pour la société y demeurait. Le disque radié, lui beaucoup plus rare, représente la roue solaire, le cercle des saisons. C'est un ancien signe païen qui, sur les maisons alsaciennes, représentait la protection divine. Les volets. Les symboles sont partout, jusqu'aux volets des maisons. Les volets des maisons alsaciennes ont très souvent des motifs découpés à l'intérieur. Vous avez compris à ce stade de la vidéo que rien n'est laissé au hasard. Encore une fois, ces formes ont des significations et ne sont pas juste esthétiques. L'étoile par exemple est un symbole de protection contre les mauvais esprits et les maléfices. Le cœur symbolise naturellement l'amour, la passion et l'union. Ce symbole était aussi utilisé pour se porter chance. Plus rare, le trèfle était utilisé pour se souhaiter une longue vie et une grande descendance. Un Lego géant. Bon, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes alsacien, vous savez très bien que les maisons alsaciennes ont une particularité unique. Elles peuvent se déplacer. Alors non, pas comme dans Monster House, mais chaque poutre de la maison contient un chiffre romain. On peut alors la démonter et la remonter comme un vulgaire Lego. Que ce soit au bout de la rue, du village, de la région ou même dans un autre pays, comme la maison alsacienne à Castroville au Texas ou encore à Nagoya au Japon. Le nombre des maisons alsaciennes. Ces maisons alsaciennes font partie du décor et de la culture alsacienne. Elles en forment une des pièces maîtresses. Malheureusement, ces maisons multicentenaires sont jugées ringardes de nos jours et ont été délaissées. Alors on en voit encore partout, presque dans chaque village il y en a. Mais de toutes les maisons alsaciennes construites, il n'en reste plus que 15% selon l'association de sauvegarde de la maison alsacienne. 15 petits pourcents. Un patrimoine amené malheureusement à disparaître à long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et appris des choses. N'hésitez surtout pas à la partager, c'est vraiment ça qui fait connaître la chaîne, c'est les partages, c'est le plus important. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres symboles sur les maisons alsaciennes. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!